Salut les petits lapins. Bonjour les petits lapins, j'espère que vous allez bien. Bon, on a passé une semaine assez épouvantable. On a fait 5 jours, on a attrapé la crève à partir du lundi, c'est moi qui l'ai attrapé. Et après, on s'est passé le relais avec Agnès, on est tout juste en train de s'en remettre. Et évidemment, tout est tombé avec ça. La coupure de courant qui fait la coupure d'eau, etc., etc. Et oui, parce qu'on est sur un site autonome, hein, donc évidemment... et dépendant du photovoltaïque, donc dépendant de beaucoup d'autres choses en arborescence, mais ça on y reviendra. Du coup, en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'il y a eu une météo assez désastreuse, une météo de neige, donc un temps extrêmement bouché, hein, c'est-à-dire que il y avait une brume blanche, on n'y voyait pas à 50 mètres. Donc quand c'est comme ça, il n'y a absolument aucune production d'électricité, peut-être 50 watts à peine. Ça ne permet même pas à l'onduleur de délivrer du 230 volts. Voilà. Donc il faut savoir que nous, évidemment, encore une fois, on n'est pas raccordé à l'eau, et donc on est dépendant d'une pompe qui alimente un ballon tampon et qui nous permet d'avoir l'eau au robinet. Et cette pompe, elle fait, je crois, 800 watts. Et donc ces 800 watts, quand ils sont tirés sur les batteries, évidemment ça les vide très rapidement et ça déclenche aussi le WKS parce qu'il y a une demande de puissance trop importante par rapport à la recharge des batteries. Ça fait baisser trop la tension des batteries. Donc ça fait qu'on tombe en panne de courant. Et donc en panne d'eau. Voilà, donc je voulais juste vous montrer un petit peu comment est-ce qu'on gère ce type de choses et ce qu'on va essayer de mettre en place pour que les hivers suivants soient moins difficiles, parce que c'est ça aussi, au fur et à mesure qu'on a des problèmes, comme la sécheresse de cet été, on réfléchit à des installations qui vont nous permettre de les surmonter. Et encore une fois, comme on est sur du hors réseau, c'est à nous de prendre en charge tout ça, et c'est souvent des travaux qui normalement sont de domaine public, donc des travaux de TP, des travaux techniques, etc., etc. C'est ça aussi la partie un petit peu désagréable de l'autonomie, c'est-à-dire que tout ce que la communauté, pour la plupart des gens, permet de créer, en autonomie, vu qu'on est un petit peu stupide et qu'on aime bien payer des impôts pour rien, on paye les impôts et on n'en profite même pas. Vous savez que 5 jours dans le noir, ça fait cogiter. Alors, donc voilà, donc pour ce qui est de l'eau, vous allez voir, c'est très très simple. On a nos arrosoirs de jardin et ils nous permettent de remplir notre ballon d'eau chaude. Et notre ballon d'eau chaude, finalement, c'est ça. C'est une grosse marmite d'eau qui reste sur la cuisinière à bois. Et donc après, on se sert avec des petites bouilloires. Il y a aussi, donc, on a ces arrosoirs, on a des petits bidons, des anciens bidons de vinaigre qui nous permettent de remplir le berquis. Enfin, des contenants divers qui nous permettent donc de remplir notre ballon d'eau chaude, de remplir notre berquis pour avoir de l'eau potable. Et ensuite, tout le reste se fait avec des petites bouilloires comme celle-ci. Donc voilà, donc là on en a une ici pour la vaisselle. Donc on se sert en fait dans le gros récipient, on prend notre eau chaude et puis ensuite on fait la vaisselle à la bouilloire. Voilà. Pour ce qui est, on va peut-être pas aller monter, parce qu'on n'a pas que ça à faire, mais en haut, donc dans la salle de bain, si on va y monter très rapidement, si tu veux bien. Donc en haut, c'est le même principe, donc on prend notre bouilloire en bas, on fait son remplissage en bas, et ensuite, en haut, hop, on peut faire notre toilette, comme tout le monde, quoi, sauf que nous, on prend pas de douche, de toute façon, donc ça ne nous change pas bien. Donc ça, la douche, elle est décorative, ici. Regardez, là, ce matin, j'ai de la lumière, oui. Donc nous, on n'est pas très fan de la douche, moi, c'est une fois tous les 3 mois. Sinon, c'est lavage aux gants. Et donc là, évidemment, vu qu'on n'a pas d'eau au robinet, pareil, une petite bouilloire ici, qui va nous permettre de faire notre toilette. Alors, dans les choses qu'on va améliorer pour l'hiver aussi, ça va faire partie des investissements qui vont arriver là, parce qu'il y a des choses il faut qu'on modifie, parce que chaque hiver, on oublie d'une saison à l'autre la difficulté de l'hiver. C'est-à-dire quand le printemps arrive, on oublie comment on a chié. Le printemps l'été nous fait encore plus oublier ça. Et puis quand on y retrouve, on y trouve amer. Alors comme vous savez, c'est pareil en termes de toilettes, on n'a que les toilettes sèches qui sont dehors, et c'est un peu pénible. Et puis même pour les gens qui nous reçoivent, des fois qui ont pissé la nuit, ça fait un peu chier de descendre les escaliers et d'aller uriner dehors. Donc là, ici, on avait prévu de quoi mettre une machine à laver, donc on a une arrivée d'eau. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'ici on va mettre un urinoir. On va acheter un urinoir et on va se repiquer sur cette arrivée d'eau. Et puis on ira chercher le PVC qui est dessous là. Voilà. Sinon, alors évidemment, pas d'électricité, pas de lumière, et surtout avec les jours qui sont très courts, et il faut prévoir, alors ça, c'est pour tout le monde,
Je le dis, mais c'est pour tout le monde. Je vais vous montrer. Donc, c'est les lampes de poche, c'est les lampes frontales, c'est éventuellement des bougies. Alors, on s'est aperçu que nous, nos bougies, elles n'étaient pas de grande qualité, hein, parce qu'il y a différentes qualités de bougies. Et les bougies, par exemple, de Jiffy, elles s'éteignent. Voilà, c'est tout. Ça dure que dalle, c'est de la merde. Donc voilà, et puis éventuellement des petites lampes à pétrole. Et ça, c'est pareil, il va falloir qu'on regarde un petit peu les mèches, parce qu'on n'a plus de mèches. Le pétrole, on en a, du pétrole à lamper, mais voilà. Donc je vais vous montrer ça tout de suite, et voilà. Et si, alors je vais vous montrer juste. Ah, il fait trop beau, c'est trop bien. Hop, vite fait. On va pas monter en haut, hein, parce que on n'a pas que ça à faire ce matin. Mais donc là-haut, c'est le local technique, comme vous savez, hein, avec le set de batterie, le WKS, le tableau électrique. Et on a eu un souci là, qui aurait pu nous coûter cher, je vous en parle après. Là déjà, je voulais vous montrer, donc là je suis en train de potasser le manuel d'utilisation du WKS, tout simplement parce que il va falloir qu'on réfléchisse à pouvoir charger les batteries avec le groupe électrogène. Donc j'avais prévu une gaine avec des fils en 16 carrés qui partent d'en haut et qui viennent en bas. Alors ceux-là normalement je les avais prévus, enfin je savais pas vraiment, oui je les avais prévus pour le groupe électrogène et puis finalement après je me suis dit non ça va être pour mettre un tableau divisionnaire et pour envoyer le jus au garage là-bas. Mais j'avais pas prévu en fait quand je suis arrivé ici qu'il me fallait un garage, enfin bref. Donc du coup ces fils là je vais m'en occuper, je vais m'en servir pour emmener le jus du groupe électrogène qui sera dans le garage jusqu'en haut et il me faudra passer d'autres câbles pour pouvoir redescendre le jus jusqu'au garage là. Enfin bon, bref. Du coup, donc j'étais en train de potasser, savoir comment est-ce que j'allais faire ça proprement. Donc il faut mettre un disjoncteur entre le groupe électrogène et un disjoncteur entre le WKS et le groupe électrogène. Et il y a aussi un souci qui se pose souvent, c'est que les groupes électrogènes, apparemment, c'est la fréquence en Hertz, 50 Hertz, qui n'est pas tout le temps stable et qui pose des problèmes. Donc là, il va peut-être falloir que je réfléchisse. Alors on va voir. Déjà, je vais faire toute l'installation de câblage, lancer, voir si le WKS le prend en compte. Et s'il ne le prend pas en compte et qu'il y a des problèmes, il va falloir s'intéresser à comment est-ce qu'on peut redresser le courant pour le stabiliser afin que le WKS le prenne convenablement. Donc ça va être dans les projets futurs, parce que là, on vient de passer 5 jours sans électricité, c'est une des plus grandes coupures qu'on a eues. Franchement, c'est pas ce qu'il y a de plus agréable. Ça se vit bien, mais si on pouvait l'éviter, on aimerait bien. Donc pour passer ça, des petites lampes de poche, hein, donc on en a de bonne qualité, des petites comme ça qui prennent juste une pile AA. Ça, c'était un cadeau de Marcus, c'est une très bonne, elle est vraiment très bien. C'est vraiment une super petite lampe, elle se charge en USB. Alors je sais pas si je vais y arriver. Attendez. Bon, si, mais si. Voilà. Ah, ouais, pardon. Donc elle se charge en USB comme ceci. Et elle peut se charger aussi à la main. Alors je sais pas si que ça donne bien à la main, mais en tout cas elle marche vraiment bien, elle a une bonne autonomie. Ça c'est une petite lampe Phoenix, une toute simple, elle va vraiment très très bien aussi. Et on a les lampes frontales comme ça, c'est des Petzl là, vous savez c'est une bonne marque ça. Et elles ont l'avantage en fait d'être dotées d'une, on a acheté en plus une batterie. Vous voyez c'est pas, alors on peut mettre soit des petites piles AAA, soit on peut acheter les batteries comme ça avec le chargeur. Donc nous on a fait le choix de ça. Voilà. Et puis derrière évidemment il faut avoir le stock de piles qui va bien, les chargeurs, tout ça. Et faire en sorte que ça soit bien alimenté, hein, parce que quand on en a besoin, s'il n'y a plus de piles, c'est mort. Il y a aussi nos petites lampes à pétrole, comme ça. Bon, celle-là, c'est ce que je vous disais, je crois qu'on en a deux comme ça. Hop, c'est le bordel. On en a deux, normalement, des comme ça. Bon, oui, on en a deux des comme ça. Et donc là, celle-là, vous voyez, on voit que ça fait longtemps qu'elle n'a pas été utilisée. Donc là, en fait, c'est simple, hein, il y a une réserve de pétrole à l'intérieur. Il y a une mèche, une drisse qui va descendre dedans, qui va par capillarité s'imbiber de pétrole. Et ensuite, eh bien, on va allumer cette mèche et ça va faire une lumière. Et on règle en fait la mèche. Là, vous voyez, si j'appuie comme ça, vous voyez qu'elle monte ou qu'elle descend. Voilà. Donc ça, il va falloir que je trouve simplement le pétrole gelé, mais il va falloir simplement trouver des mèches. Donc ça peut être pas mal aussi. Et évidemment, les bougies, ça, je vous apprends rien. On en a une, la grosse, qui est là-bas. Mais bon, c'est plutôt une bougie décorative. Ça n'a pas vraiment d'utilité. Qu'est-ce que je voulais dire d'autre, sinon voilà, donc, un investissement qu'on va faire pour essayer d'être dans de meilleures conditions pour l'hiver, comme j'expliquais. Se caler un urinoir, faire une installation correcte du groupe électrogène. Et il y avait autre chose que j'avais envie de vous dire aussi.
On va peut-être aller dehors. Comme ça. Voilà, c'est joli mais ça fait chier. Et là on est vraiment très content parce que là il y a le soleil. Et là je peux vous dire que ça c'est vraiment salvateur. Hein. 5 jours sans voir la lumière, parce que c'était vraiment ça, c'est vraiment difficile à tenir, et aussi sur le moral. Alors ça aussi c'est un truc qu'il faut prévoir, mais bon, qu'on a normalement dans toute maison. C'est une bibliothèque sur laquelle on n'a jamais touché un seul livre. On a tous une bibliothèque avec les livres qu'on a achetés quand on était en 6e, en 3e, etc., ou des livres qu'on nous a offerts, qu'on n'a jamais ouverts. Et ben ça c'est très bien, c'est très très bien. Il faut les garder, parce que justement quand on tourne en rond, au bout d'un moment, il n'y a plus que ça. Donc on lit. J'ai lu 3 livres en 5 jours. J'ai explosé mon quota annuel. Oui, ma fifi, bonjour. Oui, ça va. Et donc voilà, donc il faut avoir des livres. C'est bien aussi de prévoir des jeux de société. Hein. Nous, on a un Uno. Voilà, bon, Agnès m'a explosé. Mais voilà, on a eu le temps d'aller au bout d'une partie de Uno, c'est-à-dire jusqu'à 500 points. Oui, fifi, tu auras des câlins tout à l'heure. Non, mais c'est bien d'avoir des choses qui peuvent nous occuper quand il n'y a pas d'électricité. Parce qu'on a tellement l'habitude de se mettre sur Internet, sur le smartphone ou quoi que ce soit. Mais quand il n'y a vraiment plus rien, et ben là, on y trouve quand même drôlement amer. Hein. On a beau dire, oh oui, moi j'ai besoin de rien, etc. Faites l'essai d'une semaine de coupure de courant. Vous allez voir, vous allez prier le dieu atome. Hein. Vous allez, vous allez venir pro-nucléaire, c'est obligatoire. Bon. Enfin voilà, donc là du coup j'ai déneigé tout à l'heure, là le soleil va finir de dégivrer les panneaux, hein, puisqu'il y a toujours une petite couche de glace, donc on va attendre un petit peu là, mais ça va finir par charger. Et je sais plus ce que j'avais d'autre à dire. Il y avait autre chose. Si, on a eu un gros souci aussi. C'est qu'on s'est aperçu qu'il y avait un phénomène d'infiltration dans le toit au niveau du conduit de cheminée. Donc là, on n'a pas du tout rigolé, parce que en fait, les batteries, le set photovoltaïque est juste à côté. Donc de l'eau sur des batteries. Mais tu te tais un peu. De l'eau sur des batteries. On imagine bien que ça va pas faire quelque chose de correct. Donc tout de suite, je suis monté sur le toit. Et je suis allé voir à l'endroit du conduit, parce que c'était évident que c'était lui qui allait poser problème. Et effectivement, il s'est trouvé que le solin, je vais vous mettre une photo, le solin en plomb, qui était ma foi correctement posé, était complètement désagrégé. Hein, vraiment comme un vieux papier journal. Là, il était complètement désagrégé, donc évidemment, de l'eau de passé. Donc là, on a vite appelé. Alors là, en fait, ce qu'on avait fait, c'était que pour conserver la garantie décennale, tout ce qui passait dans le toit, on l'a délégué. J'aurais peut-être pas dû, parce que moi, je pense que je serais plutôt parti sur quelque chose de rigide plutôt que quelque chose de souple. Enfin bref. Et du coup, donc là, en fait, ça relève du plombier. Et le plombier, vous savez, c'est comme tous les artisans, ça met longtemps à venir. Donc on l'a vite appelé. Là, ce que j'ai fait, c'est que j'ai mis, j'avais un peu de plomb là, donc j'ai mis du plomb pour essayer de faire une étanchéité, on va dire, de fortune, en attendant que lui, il veuille bien venir au plus vite et m'arranger ça. Voilà, donc ça c'est un peu pénible, et on aurait dû y voir un peu avant si on avait fait un entretien plus rapide en fait du conduit de cheminée. Mais voilà, j'ai pas eu le temps, et là il a fallu attendre qu'il y ait ça. Donc là on essaiera de mettre ça un peu dans notre calendrier, c'est-à-dire une inspection du conduit de cheminée, on va dire tous les 6 mois, tous les 1 an peut-être, pour voir si le solin se dégrade pas. Voilà, alors là vraiment si vous avez des explications pour à savoir pourquoi est-ce que ce solin en plomb au bout de 4 ans, c'est complètement désagrégé. Moi, je demande bien à savoir, je comprends pas du tout. Bon, ça va bien, toi? Voilà. Bon, mais écoute, nous, on va vous laisser sur ces... Ah, allez, file. On va vous laisser sur ces jolies petites images. Donc, c'est très, très joli. Hein, la montagne, c'est formidable. Il y a de la neige, pas trop, c'est très bien. Mais là, en fait, c'est pas vraiment la neige qui nous a posé problème. C'est vraiment la météo, comme toujours. Et on le dira jamais assez, mais le photovoltaïque, seul, hors réseau, implique des contraintes qui sont assez fortes, et je vous garantis, hein, pour avoir, alors je suis pas en train de me plaindre, hein, je veux dire 5 jours sans électricité, ça va quoi, on n'est pas mort de faim, on n'est pas mort de froid, ça se passe, hein, il faut pas non plus crier, voilà. Mais ce que je veux dire, c'est que on n'est pas prêt pour la décroissance. On n'est vraiment pas prêt pour la décroissance. Je vous garantis qu'on va y trouver sacrément amer. Vraiment. Parce que là, c'est qu'un aperçu d'une semaine. Imaginez ça sur des années, et ben je vous dis que la vie, elle va changer. Hein. Parce que là, alors là, moi j'étais en train de justement de penser, je me disais, mais putain, mais ça serait bien de faire des veillées à la salle communale où on projette des films ou des trucs comme ça. Parce que là, c'est dur. Allez, les petits lapins, je vous laisse. Je vous garantis, faites l'essai. Si vous avez de la foi, essayez de passer 5 jours sans électricité. Mais quand on dit sans électricité, c'est sans électricité, quoi. Juste avec de la lumière. Hein. Pas de PC, pas de tablette, pas de trucs comme ça, là. Vous allez voir, c'est dur. Allez, bisous, mes petits lapins. Salut.